Alors, on va reprendre la notion qu'on a commencé la semaine dernière, mais je pense qu'on a besoin un peu de la retravailler un tout petit peu. Alors, la notion, c'est la suivante. Eve shfal ruach bifne kol adam. Traduction, c'est une phrase de la Mishnah qui est a priori habituelle, sauf que le sens qu'on va l'étudier, ce ne sera pas du tout l'habitude. Alors, c'est quoi le sens de la Mishnah? C'est le suivant. Eve shfal ruach, shfal ruach bifne kol adam. Après, on va travailler dans le texte, on va expliquer. Alors, traduction, c'est Eve, Shefal, soit, ça c'est Eve, Shfal. Alors, Shafal, un être bas, on appelle une personne Shafal. Shafal, c'est vraiment par terre, Shfal. Donc, Shfal Ruach, bas, esprit, Ruach c'est esprit. Et l'esprit bas, donc plus bas, bifne, devant, kol adam, toute personne. C'est pas quand tu vas devant chez le grand rabbi, tu vas devant le grand rave, Bokato, tu vas devant le grand rave, à ce moment-là tu dis ouais, bon, il est mieux que moi, c'est sûr. Non, ça c'est pas là que tu vas te sentir rabaissé, parce que le rave c'est un rave, parce que si, parce que ça. Non. Eveshpal ruach, soit rabaissé, bifne, kol adam, devant toute personne. En fin de compte, le principe il est que tu dois trouver que l'autre personne, il est plus élevé que toi, et donc toi tu es moins élevé que lui. Alors la semaine dernière, il y en a certains qui ont voulu comparer, qui sont un tout petit peu trompés dans la définition, et on va pas comparer ce principe-là à un autre principe très connu qui s'appelle la circonstance atténuante. Circonstance atténuante. Parce que le passage il est très compliqué. Alors, les circonstances atténuantes. Alors, c'est quoi les circonstances atténuantes? Il y a une histoire très belle dans la Gemara sur comment on doit juger les gens. Ok? Alors, l'histoire, elle raconte que c'est à l'époque où il y avait, donc à l'époque de la Gemara, ou même à la fin de la Mishnah, quand c'était les Romains qui étaient les maîtres de l'époque, et il y a une délégation qui va vers Rome pour des affaires politiques, pour des affaires choses, pour essayer d'aider les Bnei Israël en Israël pour alléger leur sort et tout. Et donc, il y a un rave qui va avec ses élèves, il a plusieurs élèves qui sont là. Alors, et maintenant, il faut aller voir qui peut débloquer le problème? Une personne prostituée. C'est une personne prostituée qui, elle a des contacts très haut placés et qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a que elle qui peut débloquer l'histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'histoire est très connue, elle est magnifique. Ils arrivent jusqu'à chez elle, à la maison, le ravi rentre, les élèves restent, le ravi rentre, et il ferme la porte derrière lui. Il ferme la porte derrière lui, et il dure, je ne sais pas combien de temps, 1 heure, je ne sais pas combien de temps ils ont besoin de faire ce qu'ils ont à faire, ils ont besoin de parler. Et quand il sort, où il va? Il va au mikvé. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et là, à la fin, le maître, il dit rien. Quand ça se termine l'histoire, il dit, maintenant, d'après vous, est-ce que vous pouvez me donner votre analyse de ce qui s'est passé? Oui, si vous voulez, Rab. Et bien évidemment, les élèves ne sont pas posés de questions. Hein, tout. Oui, bien sûr, Rab. Mais ne pas poser de questions, c'est pas juif. La tête, elle est obligée de réfléchir. Ok? Donc, d'un côté, c'est sûr que c'est poser des questions. Mais de l'autre côté, ils ont trouvé les réponses. Donc, le maître leur demande, d'après vous, c'est quoi l'analyse? On est d'accord? Bien, les élèves, ils disent, c'est simple. Alors, ils demandent, lorsque maintenant je suis rentré tout seul, pas avec vous, d'après vous, pourquoi? Ben, c'est simple. Le rabbi, le rav, il a besoin de parler des choses que pas toutes les oreilles ont besoin d'entendre. Parce que c'est dangereux. Un secret qui est trop divulgué, ça devient dangereux pour tout le monde, etc. Donc il a besoin de parler des choses secrètes. Donc il n'a pas besoin, même de ses plus fidèles élèves, il n'a pas besoin de nous. Ok? Pourquoi j'ai fermé la porte? Réponse, de peur que des gens nous voient. Parce que si on reste sur la porte, tout ça, de peur que des gens nous rentrent. Donc là aussi, ça doit rester secret. Ok? Et pourquoi je suis allé au mikvé? Sûrement que pendant le discours, il y a eu des poustillons
de cette dame-là qui sont arrivés sur le Rav et que le Rav ne voulait pas avoir. Et que le Rabbi, il ne voulait rien avoir de cette dame-là sur lui. Et le Rabbi a répondu, car Ava, c'était exactement comme ça l'histoire. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, il n'y avait pas de doute dessus sur la question, mais que eux, ils arrivent à travers leur analyse de déduire tout le contraire de ce que la vision première, la perspective première, elle va donner. Ça, c'est ce qu'on appelle Kav Srout, de juger avec Kav Srout, trouver tous les moyens possibles pour expliquer, en vérité, pour voir la chose de la bonne manière. Pas d'une manière détournée, pas d'une manière mauvaise, mais de la bonne manière. Clair? Ça, c'est ce qu'on appelle, il faut juger les gens avec Kaf Srout, Chaf Srout. C'est quoi Chaf Srout? Chaf, c'est la balance. Alors, Chaf, c'est une cuillère en hébreu. Mais en vérité, quand dans une balance, on a deux plateaux. Donc, dans le plateau, Srout du mérite. C'est-à-dire que tout ce qu'une autre personne y fait, il faut toujours le regarder du côté bienveillant. Du côté que, même si c'est tiré par les cheveux, mais il faut regarder quel aurait été le moteur bienveillant, quel aurait été le moteur bienveillant qui aurait poussé la personne à faire cela. Ça, c'est le chat qu'il faut juger chaque personne avec Rav Srout. Quand, par exemple, vous voyez un exemple, vous voyez un relige, barbe, chapeau, dans une voiture Shabbat, vous dites quoi? A priori, d'un côté, c'est un relige avec chapeau, donc pratiquant, il est dans une voiture Shabbat. Ou bien c'est parce qu'il a déposé sa femme parce qu'elle est enceinte, ou bien parce qu'il y a un cas de force majeure, mais c'est parce qu'il transgresse Shabbat. Alors donc, mais quelqu'un, et et au final vous verrez bien que les médias, c'est leur métier à eux. Les médias, ils prennent tout et ils déforment tout à leur volonté. Si maintenant ils veulent faire monter quelqu'un, ils vont tout montrer, démontrer la perspective comme ils veulent eux, et c'est pour cela que vous savez que en politique, ce qui est marrant, c'est que quand vous avez un scrutin ou n'importe quoi, ceux de gauche, ils vont prendre ça pour leur avantage, ceux de droite, ils vont ça prendre pour leur avantage. Quand quelqu'un il est tombé, ils vont prendre ça pour son avantage. En fin de compte, tout est visible de plusieurs facettes, de plusieurs perspectives. Eh bien nous, c'est quoi notre devoir? C'est quoi notre devoir? De regarder les choses de la perspective mérite. Pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il avait une raison que la raison lui demande, que la Torah lui demande, que ce qu'il faut faire, c'est... Ok? Ça, c'est le Chav Srout. On est d'accord? Sauf que ici, quand je juge les Chav Srout avec bienveillance, ici, je ne suis pas dans la photo. Moi, je ne suis pas dans la photo. Quand je le juge à lui, moi, je ne suis pas dans la photo. En fin de compte, c'est lui ici le sujet de discussion. On est d'accord? Et moi, je reste exactement le même, tel qu'avant, tel qu'avant-hier, tel que... Là, ici, c'est pas moi le sujet. Là, maintenant, c'est pas du tout ça qu'on va étudier. Ce qu'on va étudier, c'est un autre domaine qui est encore plus profond, plus compliqué et peut-être même plus libérateur. Mais ça, c'est une autre chose. C'est quoi? Que dans la photo, lorsque je vois quelqu'un d'autre, pas seulement que lui, je le juge, les Chav Srout, encore une fois, au passage, qui nous a permis de juger qui que ce soit. Mais dans l'hypothèse où j'ai un Yetzer Hara et que je me sens l'obligation de regarder l'autre, eh bien, quand je dois le regarder, c'est avec une bienveillance. Ok? Mais, encore une fois, bien évidemment, personne n'a le droit de juger qui que ce soit. Ça, c'est une autre chose. Mais malheureusement, c'est comme ça la vie, notre tête, elle nous demande, elle pose des questions et on demande des réponses. Eh bien toi, tu dois te forcer à juger avec bienveillance. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cas de jugement avec bienveillance d'autrui, ici, je ne suis pas dans la photo. Par contre, là, ce qu'on va étudier, c'est lorsque je dois aussi moi-même me mettre à l'intérieur de la photo. Comme je dois me mettre à l'intérieur de la photo, donc il va y avoir une comparaison. Et bien en fin de compte, dans cette comparaison, parce que vous savez aussi une autre règle, c'est qu'on avance dans la vie en se comparant aux autres. C'est pour cela que certaines personnes qui sont dans certains quartiers, et bien pour eux, être super riche, c'est gagner tant et tant. D'autres, pour réussir, ça va gagner tant et tant. Si vous allez dans d'autres pays, ben réussir, ça va être encore un autre domaine.
Ah, pourtant, réussir, c'est réussir. Ben non, réussir, c'est totalement subjectif. C'est d'après chaque personne. Si maintenant je suis dans un endroit où il n'y a que des sages, donc réussir, ça sera dans l'étude. Si je suis dans un endroit où il n'y a que des sportifs, réussir sera dans le sport, etc., etc. Tout est totalement relatif. Ok? Donc, quoi qu'il arrive, et pas seulement tout est relatif, c'est que surtout que nous, on va se comparer aux gens. Donc, de la même manière, on va avoir un réflexe de se comparer aux autres. Là, ici, je rentre dans la photo, puisque je me compare. Quand je rentre dans la photo, il faut que l'analyse finale, elle est... Il a vraiment plus de mérite que moi, entre guillemets. Et moi, je suis vraiment moins bien que lui. Moins élevé que lui. Ou mon travail à moi, pas à l'être, mais mon travail à moi est moins bon que son travail à lui. Ok, attends. Bah, au travail. Que mon travail à moi... Que mon travail à moi est bien moins élevé que son travail à lui. Ok? Alors, pourquoi je dis que c'est plus compliqué? Parce que la vérité, se rabaisser soi-même, c'est très compliqué à la base. C'est-à-dire, on n'a pas beaucoup de facilité à le faire. Et surtout que se rabaisser à soi-même, on a peur, comme on a pu dire, on a peur de rabaisser son estime, la dépression, je ne sais pas tout ce que vous voulez. Ok, c'est une chose. Maintenant, si on réfléchit bien, en tout cas, c'est une chose à faire. Alors maintenant, comment moi je vais me rentrer dans la photo et je vais pouvoir le juger à lui et être plus bas? En vérité, c'est parce qu'on va faire le jugement suivant. Et c'est ça, c'est la base de tout ce qu'on va étudier maintenant. On va faire le jugement suivant. Et il y a, dans tout ce qui nous arrive, il y a le jugement de l'acte ou l'action. Ok? Et il y a le jugement du défi à relever. Il y a le jugement de l'action. Est-ce qu'il a fait bien, il n'a pas fait bien? Je mets les tefilines. Ok, j'ai fait une mitzvah, j'ai fait l'action comme il faut. Je fais Shabbat, j'ai fait l'action comme il faut. Je sais pas moi, je parle bien avec mes parents. Je fais l'action comme il faut. Je suis avec mon père, ma mère, etc. Je fais l'action comme il faut. Sur cette action, je suis indéniablement bon. Pourquoi est-ce que j'ai fait la mitzvah? Je mange kasher. L'action, elle est bonne. Mais sur ça, on va laisser ça de côté. C'est normal que tu manges kasher. On ne va pas réfléchir ça. Quand tu vas te comparer à quelqu'un d'autre, tu vas réfléchir sur quoi? Le défi à relever. Non pas, est-ce que l'action, tu l'as menée à bien? Est-ce que le défi que tu avais à relever, entre le tien et le sien, qui avait le plus grand défi? Si au final, lui, il avait un plus grand défi, et il a perdu dans son défi, mais imagine-toi maintenant ce défi-là, il t'aurait été amené à toi, t'aurais réussi ou pas? Il y a de fortes chances que tu serais tombé comme l'autre. Alors de quoi tu t'enorgueillis alors? Parce que dans l'action, tu as été bon. Mais l'action, c'est une chose. Lorsque ma chère va venir, on va recevoir le salaire sur l'action. Mais sur le défi, t'en es où toi? T'en es où dans ton défi? À quel niveau t'en es dans ton défi? Un exemple, imagine maintenant quelqu'un, c'est un monsieur qui aime le manger, mais manger gastronomique, qu'est-ce que vous voulez? Ok? C'est pas un Tunisien. Alors, il aime le manger gastronomique, il aime tout ce que vous voulez. Concrètement, ce monsieur-là, il a, pendant un moment où il a mal été éduqué, ou après il a fait tchouva, ou après, etc., etc. Et pendant un moment, il était complètement à l'intérieur, comme le gastronomique en général, tu vas le trouver dans le pack à chair, peut-être. Donc il va être nuit et jour dans le gastronomique, et il va réfléchir, il va comprendre, il va trier. Tachles. Manger cachère, aujourd'hui, c'est facile, on va dire. Mais regarde pas sur ça. Regarde le défi. Entre toi, tes options de consommation de cachère ou pas cachère, et lui, ses options, le défi le plus fort, il est où? Donc lorsque maintenant, toi, tu manges cachère, tu as développé quoi? Au final, tu fais quoi, toi? Tu fais quoi de compliqué pour manger cachère? Bien évidemment, c'est une mitzvah, hein, attention. Mais tu fais quoi de compliqué pour manger cachère? Quel défi tu relèves? La question est, imaginons maintenant que tu avais eu le même défi à relever. Tu aurais gagné ou tu aurais perdu? Peut-être qu'il y a de fortes chances que tu aurais perdu. Alors en fin de compte, t'es comme lui. Voir que lui s'en sort peut-être mieux que toi.
Pourquoi? Parce que des fois, il prend du coca à la place du vin. Donc peut-être qu'il se débrouille mieux que toi. De la même manière, dans le respect du père et de sa mère, eh ben, en fin de compte, ça dépend. Si maintenant toi t'as un bon père, t'as une bonne maman, et qui sont respectueux eux-mêmes, alors c'est normal que tu respectes. Mais imagine maintenant que lui, il y a des antécédents que toi tu connais pas, et que peut-être par rapport à ses antécédents, il ne peut pas se permettre, il y a trop de problèmes. Si maintenant toi tu étais à ta place avec ta nature qui est un peu plus impétueuse, est-ce que maintenant toi t'aurais respecté? Peut-être t'aurais été pire que lui. Alors si maintenant t'aurais pas réussi à relever le défi, voir que t'aurais été pire que lui, au final tu es moins bon que lui. Donc si tu es moins bon que lui, où tu vas? Et à ce moment-là, si vous réfléchissez et vous mettez tous les paramètres de ce qui cause les autres d'arriver à là où ils arrivent, si vous mettez tous les paramètres l'un après l'autre, eh ben, au final, peut-être qu'en fin de compte, on est très très bas dans l'échelle des releveurs de défis. Et qu'en fin de compte, on reste sur sa routine de manière monotone, pendant que d'autres, ils se battent très fort. Des fois, je réfléchissais quand vous entendez qu'en Syrie, tout ce qui se passe et tout ça. Et des fois, en vérité, moi je réfléchis, je me dis, mais en fin de compte, eux, dans certains endroits, ils doivent nuit et jour réfléchir sur tout simplement comment je vais vivre. Comment je vais réussir à vivre. Alors que nous, on commence à se casser la tête. Ah oui, il n'y a pas de sucre dans le café, comment ça se fait? Il n'y a pas de sucre dans le... Il n'y a pas de sucre dans le café, il manque du sel, mais pourquoi tu m'as pas amené cette salade? Mais je t'avais commandé autre chose. Mais il n'a pas amené les fourchettes dans la commande. Vous imaginez la différence? Et que des fois on va s'investir de manière extraordinaire dans des choses qu'on ne peut plus futiles, mais pour nous, ça va être un défi à relever. Mais ton défi, il vaut quoi? Il vaut rien ton défi. Commence à réfléchir par rapport à d'autres personnes sur quoi ils doivent eux relever des défis. Donc, bien évidemment, ici, on ne parle pas, est-ce que ce qui se passe là-bas c'est bien ou c'est pas bien, mais quoi qu'il arrive, que des gens ils meurent, c'est sûr et certain que c'est même pas bien. Mais je dis juste que des fois, nous aussi, on doit se remettre en question un peu. C'est quoi ma vie? C'est quoi ma vie? C'est de savoir si maintenant je vais avoir mon bonus de 100 euros, 150 euros, pas 100 euros. C'est ça ma vie? C'est ça ma vie? Oui, c'est important, bien sûr c'est important, etc. Je ne suis pas en train de vulgariser ou banaliser ou jeter comme ça la poubelle. Tout ça c'est important, la question elle n'est pas là. Mais ma puissance de feu à moi, je la mets où? Je la mets dans ces 100 euros, je la mets dans... Et des fois, je vois des gens qui peuvent s'énerver avec quelqu'un au téléphone. Vous n'avez pas mis les fourchettes en plastique dans la commande. Ils peuvent rester 10 minutes. Ils peuvent rester 10 minutes au téléphone. À ce point-là, c'est important, les fourchettes en plastique. Descends au magasin, va prendre une fourchette en plastique, laisse-le travailler, le monsieur. Il a besoin de gagner sa vie. Et toi, tu viens, tu te casses la tête sur ça. Mais attends, viens, on descend. C'est quoi le problème? C'est comme le monsieur, il est persuadé que lui, on lui doit tout, et que le monsieur, il doit tout avoir, que la commande, lui, jamais il aurait oublié les fourchettes en plastique dans la commande, jamais. Mais lui, pourquoi il oublie? Donc en fin de compte, on se prend la tête sur quoi? Sur rien du tout. Mais la question, elle est, toi, si tu avais été à sa place, tu aurais mieux fait? Ça, c'est pour la commande en plastique. Mais de manière générale, c'est la même chose. Il ne faut pas regarder l'action qui a été menée, mais le défi à relever. Et dans le défi à relever, enfin, peut-être que pour lui, relever ce défi-là, c'est une montagne. Et que toi, juste aurais vu la montagne, tu serais parti courir en courant. Alors que lui, il s'attaque à la montagne. Donc, de l'autre côté, il est plus élevé que toi. Il ne réussit pas. Mais dans son défi, il est plus fort que toi. Ce genre de raisonnement... On met tout le monde... On se calme. Et pas seulement cela. C'est que, bien évidemment, à l'intérieur, il y a le côté chafsrout, de regarder avec bienveillance. Pourquoi à l'intérieur? Parce que si déjà j'arrive à faire ce raisonnement-là, hein, donc c'est évident que l'autre, je vais le respecter. C'est évident que même si l'autre, il n'est pas bien, je vais le respecter. Pourquoi je vais le respecter? Parce que Tachles, heureusement que c'est lui qui a ce genre d'épreuve. En réalité, moi, j'aurais pu réussir à avoir ce genre d'épreuve. Et donc à ce moment-là, lorsque je vais m'apprendre, je vais réfléchir, je vais m'entraîner à réfléchir de cette manière-là, je parle roi, je vais réussir à avoir un esprit bas devant toute personne. Encore une fois, le but ici n'est pas de dépressif ou de se jeter par la fenêtre, hein, quand on habite au rez-de-chaussée. Le but c'est pas ça. Le but c'est tout simplement, déjà
faire une comparaison avec nous-mêmes. Faire une comparaison avec nous-mêmes. Pourquoi une comparaison avec nous-mêmes? Parce que nous, on est rempli de vent, on est rempli de beaucoup de rien du tout. Et au final, on croit que ce qu'on fait, c'est extraordinaire. Mais va réfléchir un peu. Allô, analyse les défis que les autres y relèvent. Ou quand quelqu'un, c'est un monsieur qui aime la fête, et au final, il a réussi à tout enlever, son téléphone portable, son ordinateur et tout, pour faire ses études. Mais même s'il a 10 sur 10, il a 10 sur 20. Mais regarde le défi. Prends exemple de lui. Regarde le défi. Ouais, mais il a que 10, moi j'ai 20 sur 20. Ouais, mais peut-être que toi, tu aurais pu sauter une classe, tu aurais peut-être pu faire autre chose. Peut-être que ce temps-là, tu aurais pu aider d'autres personnes. Donc en fin de compte, regarde pas l'action. Regarde le défi à relever. Et le défi, c'est lui qui va définir. Est-ce que tu es bon, tu n'es pas bon? Et à ce moment-là, tu peux te permettre de parler. Et de cette manière-là, quand on arrive à ça, et bien à ce moment-là, je ne peux pas me lever, je peux lever ni le nez, ni la tête devant personne. Je peux lever ni la tête, ni le nez devant personne. T'imagines cette personne-là avec son kavod à lui, et malgré ça, il arrive à se rabaisser. T'imagines celui-là, combien l'éducation qu'il a fait, et malgré ça, il vient à la synagogue. T'imagines celui-là, il n'a jamais appris à lire, et il déchiffre, il prend 3 heures pour faire la prière. Quand je suis devant des gens comme ça, je baisse ma tête, et je dis bravo, et je me lève. Je me lève, pourquoi je me lève? Mais ces gens-là, ils sont milliards de kilomètres devant moi, ils ont des défis plus grands à relever, et ils les relèvent. Mais même s'ils ne les relèvent pas, même s'ils n'y arrivent pas et que moi j'y arrive, je m'en sors encore mieux qu'eux. Mais tachles, si moi j'avais été à leur place, j'aurais fait quoi? J'aurais été moins bien qu'eux sûrement. Au passage, ce principe-là est un peu la base du raisonnement de l'humilité de Moshe Rabbeinu. De l'humilité de Moshe Rabbeinu. Comme vous savez très bien ce qui a marqué, que Moshe Rabbeinu était l'homme, comme ça a marqué, Adam Mikol Adam, Asher al Pnei Adama. Que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble de toutes les personnes qui existent sur terre. Et donc bien évidemment, la question elle est évidente. Encore si tu me parles de quelqu'un qui a rien, qui est humble, c'est une chose. Mais là tu me parles de Moshe Rabbeinu. Moïse était le chef de la génération, était considéré à l'époque comme le roi, était le Kohen Gadol, le grand prêtre, a reçu la Torah, a mis une raclée à Pharaon et à toute l'Égypte. Il a parlé à Dieu à plusieurs reprises, et tout, etc. Et il était Anav, encore plus humble, de toutes les personnes qui étaient sur terre. Quelle était la base? Comment il est arrivé à cela? À part toutes les raisons ésotériques, mystiques, plein de choses, il y avait une logique qui est ramenée. C'est quoi la logique? C'est que lui, à chaque instant qu'il parlait avec quelqu'un d'autre, il disait: mais si lui, il avait eu la même neshama que moi, la même éducation que moi, les mêmes parents que moi à ma place, c'est sûr qu'il aurait fait encore mieux que moi. Donc s'il aurait fait mieux que moi, donc, de quoi je m'enorgueillis? Ce que j'ai fait, moi, c'est parce que j'ai reçu le cadeau, j'ai reçu le pouvoir. C'est pour ça que j'ai. Il y aura un bébé. Ok? Donc ça c'est la base, du raisonnement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il se dit, si maintenant, c'est comme si par exemple quelqu'un, il vient, il commence argent de base pour capital dans sa société, 1000 euros. Et au bout de 5 ans, il arrive à 30 000 euros de capital. Très bien. Mais imaginons maintenant que quelqu'un, il a comme mise de capital, il a 10 millions d'euros. Et au bout de 5 ans, il arrive à 11 millions d'euros. Waouh, lui il a 1 million d'euros, l'autre il a 30 000 euros. C'est énorme. Ah non, le gars de 1 million d'euros, c'est un naze, c'est un nul. Pourquoi c'est un nul? Parce que l'autre, de rien du tout, de 1000 euros, il est passé à 30 000 euros. Vous imaginez exponentiel, comment c'est exponentiel? Alors que lui, c'est normal qu'avec un tel volume de base, c'est normal en réussissant un tout petit peu, ben ça va automatiquement générer beaucoup. Mais tachles, si l'autre peut, au final, si le 10 millions, ils auraient été chez le monsieur qui a 1000 euros, ça aurait été 30 millions. Ou 300 millions, je sais pas. 30 millions. Ok? Cela veut dire, et c'était ça la base du raisonnement de Moshe Rabbeinu. Moi, que j'arrive à faire des choses extraordinaires, en vrai, c'est pas lui, c'est Hachem, mais que moi, à travers moi, c'est passé des choses extraordinaires, j'ai pas de mérite.
C'est Hachem qui m'a donné cette... J'ai pas de mérite. C'est pas moi qui ai décidé que mon père et ma mère, ça sera des tzadikim. C'est pas moi qui ai décidé que moi, j'aurais eu cette neshama. C'est pas moi qui ai décidé d'aller parler à Hachem, c'est Hachem qui m'a appelé. Donc au final, moi, j'ai pas de mérite, puisqu'en fin de compte, moi, c'est pas moi qui ai décidé tout cela. Donc si maintenant le même potentiel, je l'aurais donné à quelqu'un d'autre, l'autre, il aurait été mieux que moi. S'il aurait été mieux que moi, donc enfin, moi, j'ai pas de mérite sur ça. Si Moshe Rabbeinu, il arrive à faire ce calcul, on est où nous? Yes, madame? Alors? Et peut-être il faudrait noter de temps en temps pour réfléchir et essayer de s'entraîner sur cela. Parce que toutes ces belles paroles sont énormes. Mais en réfléchissant sur ça et en s'entraînant, c'est sûr que petit à petit on va arriver à cela. Alors la semaine dernière on avait dit, alors c'était l'esprit Chabad. Alors malheureusement, l'esprit Chabad c'est un autre domaine. C'est le domaine de Ahavat Israël, c'est le domaine de choses. Alors maintenant peut-être qu'à l'intérieur il y a ça. Mais ça c'est encore pas un autre niveau, c'est encore un autre travail à faire. C'est un travail encore plus poussé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à part le fait de la bienveillance qu'on avait dit tout à l'heure, ça c'est peut-être l'esprit Chabad, la bienveillance qu'on voit de l'habitude, mais en fin de compte, il y a encore un autre travail supérieur à faire. C'est quoi le travail supérieur? En vérité peut-être que tout le monde a ça, mais le travail à faire, c'est qu'en fin de compte, nous-mêmes, on arrive à mettre les autres sur un piédestal. Eux, ils sont plus élevés que nous. Okay. Alors maintenant, ce principe-là de noter et de s'entraîner tout simplement, je pense que c'est très très important, c'est des règles vraiment très importantes. Alors maintenant, pourquoi on a dit tout à l'heure que c'était aussi libérateur? Parce que, en fin de compte, combien on se repose sur nos lauriers? Combien de fois on se repose sur nos lauriers? En fin de compte, on n'a qu'à ouvrir les yeux et on va avoir des centaines de personnes autour de nous qu'en fin de compte, eux, dans leur domaine à eux, ils ne se reposent jamais sur leur laurier. Alors en fin de compte, comme moi, je suis un anti dans la Torah et les mitzvot, j'ai eu une bonne éducation, j'ai eu la chance que Hachem, il a été sympathique avec moi, il m'a fait en sorte que j'ai fait tchouva un peu jeune, nanana, etc. Je suis un anti. C'est-à-dire, mais aujourd'hui tu fais quoi? Aujourd'hui ton défi, tu sais lequel ton défi? Donc il faut retrousser les manches et commencer à bosser. Ok? Ça c'est la base de ce qu'on va étudier maintenant. On y va dans les mots? Perek Lamed, la maîtrette. Page la maîtrette à gauche, 74. C'est la page de droite. Et à gauche. Yes? Ça veut dire Tachles. Tachles, c'est un slang israélien, mais la base de Tachles, c'est Tachlit. En hébreu, c'est Tachlit. Comme avec l'accent ashkénaze, le tav de la fin, on le fait se. Les ashkénazes, le tav, sans le point à l'intérieur, ils le prononcent se, comme un samer. Et donc, au lieu de dire tachlis, c'est tachles. On fait comme ça, tachles. Tachles, ça veut dire concrètement. Ah. Chaim, bon, quand on a l'événement comme ça. Amen. Odzot, on y va. Odzot. Odzot, Yassim El Libo. Là encore une chose. Odzot, encore cela. Yassim El Libo. On va rentrer à l'intérieur de notre cœur. Les Kayem Amar Razal. Pour accomplir ce que les Chachamim, Razal, c'est Raboteinu Zichronam Livracha. Raboteinu, nos maîtres, Zichronam Livracha, que leur souvenir soit béni. Ve'eve, qu'est-ce qui a marqué dans la Mishnah? Ve'eve Shfal Ruach Bifne Kol Ha'adam. Soit esprit bas devant toute personne. Kol Ha'adam. Alors maintenant, Ve'ave Be'emet. Et en fin de compte, quand il nous dit Ave, soit Be'emet. C'est quoi soit Be'emet? Des fois on fait des postures. Là ici on ne veut pas la posture. Soit Be'emet, c'est-à-dire que tu dois considérer que Be'emet, l'autre il est plus élevé que toi. Ave Be'emet, soit Be'emet. Be'emet la mito, vraiment. Bifnei kol adam, devant toute personne, mamash. C'est quoi mamash? Vraiment. À chaque fois, il y a plusieurs fois où l'Admor Zaken il ramène le terme mamash. C'est pour pas que tu commences à dire oui, mais devant toute personne. Oui, mais ceux qui ont une kippa, ceux qui font Shabbat, ceux qui ont un bon Shalom Bayit, devant eux, je peux me comparer. Mais les autres, j'ai rien à me comparer avec eux, j'ai rien à voir. Non. L'Admor Zaken il souligne. La Mishnah nous a dit Bifnei kol ha'adam,
devant toute personne. Mamash, vraiment toute personne. C'est-à-dire que tu dois trouver à l'intérieur de l'autre personne, c'est ce qu'on va étudier, à l'intérieur de l'autre personne et de n'importe quelle personne, une élévation ou une qualité, ou dans ce cas-là, la qualité du défi à relever, qu'au final, toi, tu vas te retrouver, mamash, afilou, regardez bien le terme, afilou fnei kal shebekalim, même devant kal shebekalim, les légers des légers. Alors maintenant, quand même, j'aimerais souligner que, d'après vous, le livre du Tanya, il a été écrit pour essayer de persuader quelqu'un de mettre les tefilines. Le livre Tanya a été persuadé, d'après vous, à quelqu'un pour que quelqu'un y croit en Dieu. Ça, croire en Dieu, c'est une autre partie. Le livre de Tanya, il a été écrit pour qui? Pour quelqu'un qui fait déjà Shabbat, quelqu'un qui fait déjà les tefilines, quelqu'un qui étudie la Torah, et que maintenant on lui donne des moyens pour s'élever d'une manière très élevée. Donc si maintenant ce livre-là, il a été écrit pour ce genre de personnes, venons réfléchir, c'est quoi le Kal Shebekalim, le léger des légers? On parle peut-être de quelqu'un qui fait même pas Yom Kippour. On parle peut-être de quelqu'un qui fait même pas Kashrut. On parle peut-être de quelqu'un qui fait encore des choses moins bien que cela, beaucoup moins bien que cela. Et malgré cela, qu'est-ce qu'il dit le Tanya? Donc à plus forte raison pour nous, qu'est-ce qu'il dit le Tanya? À ces gens-là qui sont babus, chapeautés, tout ce que vous voulez, à ces gens-là, il donne l'ordre, comme la Mishnah le dit, c'est pas lui qui le dit, comme la Mishnah le dit, Evesh pal roua bifnei kol ha'adam, soit un esprit bas devant toute personne, même les personnes les plus bas. Que même ces personnes les plus bas, tu dois trouver, tu as une obligation de te sentir. Shfal roi. C'est fort quand même. C'est fort. Ok? C'est comme si vous allez trouver, je sais pas, un grand arabe en Israël, et que celui-là, ce grand arabe-là, eh ben tu vas venir, il va te dire, il va considérer que toutes les personnes qui viennent le voir, même des gens qui n'ont rien à voir, même des politiciens, qu'en fin de compte, ces gens-là, même ces gens-là, lui, les Shfal roi. Ok? Alors maintenant, Alpi Mamarazal. Et la base de la réflexion, c'est quoi? C'est une autre terme, une autre phrase de la Mishnah, je crois. C'est quoi? Al tadin et chaverecha, ne juge pas autrui, achetagia limkomo, jusqu'à ce que tu arrives à sa place. Et c'est quoi la logique? Est-ce que vous croyez que sa place, c'est que lui il est assis à droite, moi je suis assis à gauche, je vais le mettre à sa place? C'est pas ça sa place. La place, c'est tout le reste de la place. La place, ça peut être ce qu'il a dans sa tête, son expérience, l'éducation, le défi à relever aujourd'hui. Sa place, ça peut être le contexte, sa place, ça peut être son tempérament, sa place, ça peut être aussi ses connaissances, sa place, ça peut être plein de choses. Ça peut être sa situation financière, sa place dans le bon côté, dans le mauvais côté. Sa place, ça peut être dans plein de choses. Donc toi déjà, tu ne peux pas juger une personne jusqu'à ce que tu n'arrives pas à sa place. Donc tant que tu n'es pas à sa place, mamash, donc déjà, Bechla, tu ne peux pas juger. Mais dans cette même logique, tu peux voir une autre logique, c'est quoi? La question elle est, si maintenant tu es à sa place, tu arrives ou tu n'arrives pas? Je serai interrogé sur la vidéo. J'exagère, elle a cassé l'ambiance, vous m'énervez. Elle est trop sérieuse, elle est trop sérieuse. Bon, ça fera 2 heures de colle. Même ça marche pas. Ok? Alors, et la base de la réflexion, c'est quoi? Tu n'as pas le droit de juger ton autrui jusqu'à ce que tu ne te mets pas à sa place. Ok? Donc d'un côté, ça veut dire que au final, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on n'a aucun droit de juger qui que ce soit. Ok? Ça c'est la base. D'accord? Puisque moi je ne pourrais jamais être à la place de l'autre. Mais à part cela, et c'est ça qu'on va développer maintenant, si je me mets à sa place, est-ce que je fais mieux que lui ou pas? Et ça c'est la question. Exactement.
Ok? Kimekomo. Alors maintenant, pourquoi on dit cela? Pourquoi on dit Atitagelem Komo? Kimekomo gorem lo. Parce que sa place, gorem lo. C'est ça qui l'entraîne à faire ce qu'il fait. Comme maintenant, c'est sa place, encore une fois, hein, dans la place, il faut tout mettre hein, dedans. Il faut mettre l'éducation, il faut mettre son parcours, il faut mettre son expérience, il faut mettre sa nature, il faut mettre son tempérament, il faut mettre sa situation financière, géographique, les amis qui sont autour de lui, etc. Donc ça, c'est Mekomo, ça c'est sa place. Mekomo gorem lo. C'est sa place qui l'amène à prendre cette décision comme ça. C'est sa place qui l'amène à se comporter de cette manière-là. S'il était né dans une famille religieuse, il aurait été religieux. S'il était né dans une famille calme, il aurait été calme. S'il était né dans une famille comme ça, il aurait été comme ça. Si maintenant, etc., etc., etc. Donc de là, tu vois bien que chez Mekom, au Goremlo, que c'est sa place, c'est son emplacement, c'est sa nature qui l'amène à faire cela. On continue. Qui Mekom, au Goremlo lachto. Parce que dans le cas qu'on va développer maintenant, Liot Parnasato Leilach Bashuk. C'est quoi? Comment il gagne sa vie? Il gagne sa vie à travers aller dans la rue, parler à des gens, parler à des messieurs, parler à des dames. Il doit avoir les yeux qui sont ouverts tout autour de lui. Donc il va voir toutes les bêtises du monde. Il ne va pas rester cloîtré dans une yeshiva où en fin de compte, la seule chose qu'il peut faire, c'est dormir le matin. À part ça, tu ne peux rien faire d'autre dans une yeshiva. Et c'est où tu étudies. Donc là, ici, ce n'est pas comme un endroit où tu vas automatiquement être poussé vers le bien. Là, tu vas te mettre dans la rue, tu vas voir les affiches, tu vas voir, quelqu'un il va venir, vous ne voulez pas acheter ça, monsieur, et une autre personne, etc., etc. Donc ce qui se passe, c'est que l'endroit où il est, il a là-bas un feu de braise de Yetzirah. Ok? Veliyot, miyosh vekranot. Et donc au final, lui, qu'est-ce qu'il a à faire? Il a son magasin, il est obligé de tourner. Des fois, quand vous allez, vous voyez, vous allez dans des centres commerciaux, là-bas, les vendeurs, des fois, il n'y a pas beaucoup de passages. Ils sont obligés d'être debout et en train de regarder dehors. Pourtant, ils voudraient prendre peut-être un petit livre. Ils n'ont pas rien à faire, donc ils ne peuvent même pas être cloîtrés. Ils sont obligés d'être ouverts vis-à-vis du reste du monde. Et donc, ve'inav ro'ot kol ha'ta'avot. Et donc, automatiquement, les yeux, ils vont se balader partout. C'est quoi, ils vont se balader partout? Ils vont regarder tout ce qui se passe. Et automatiquement, qu'est-ce qu'on a comme règle? Aïn roé, ve'alev chomed. Il y a une règle absolue dans tout ce qui nous pousse à faire des bêtises. Aïn roa, l'œil regarde. Et une fois que l'œil il a bien regardé, le lève, le cœur, chomed, désire. Et c'est pour cela que Dieu préserve. Alors, c'est pour cela que Dieu préserve quelqu'un qui est aveugle. On appelle ça quelqu'un qui est mort. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quelqu'un qui est aveugle, il ne peut pas avoir d'envie. Donc sa vitalité, sa vie, elle est très monotone, elle est très simple, les trucs. Il ne peut pas s'exciter de rien. Pourquoi il ne peut pas s'exciter de rien? Parce que l'outil number one de la connexion avec tout ce qu'il y a à l'extérieur, c'est les yeux. Et c'est pour cela que en général, le travail premier dans l'Avodat Hashem, c'est de faire attention à ce qu'on entend dans les oreilles et à ce qu'on voit dans les yeux. Okay? Parce qu'une fois que les choses elles sont entrées dans les yeux, après on a beaucoup de mal à régler. Alors que si maintenant déjà tu mets le pare-feu, automatiquement, mais lui, puisque son métier à lui, c'est être à l'extérieur. Donc quand son métier à lui, c'est d'être à l'extérieur, donc automatiquement, ils sont obligés de se balader partout. Le cœur il voit, l'œil il voit, et donc, mets-toi à la place de ce monsieur-là. Veitzro, ils sont Yetzara. Boer, Ketanout, Boara, Meufa. Il vient, il brûle comme si qu'on était en train de le chauffer à 4000 degrés. Comment je kato Beosha, ou Boer, Kesh Lava. Comme c'est marqué que, bon, Machenken. Alors maintenant, lui, comme on va voir tout à l'heure, ça ne le dédouane pas. Attention. On n'est pas en train de dire que lui, il a des circonstances individuelles. Pas grave, vas-y, fais ce que tu veux de ta vie. C'est pas grave. Non. Si quelqu'un, il n'a pas la force de combattre son Yetzarara, eh ben, il n'a qu'à travailler comme caissier, ou il n'a qu'à travailler comme comptable, ou il fait ce qu'il veut. Il reste dans un endroit. On n'a pas d'excuse devant Hachem lorsqu'on ne se comporte pas bien. Mais là, on n'est pas en train de juger l'action. On est en train de juger le défi. On n'est pas en train de juger l'action. On est en train de juger le défi. Donc l'action, lui, il a à voir avec là-haut. Mais comme moi, j'aime bien me comparer aux autres, donc par conséquent, donc je vais avoir mes yeux qui vont essayer de dire, je suis mieux ou lui il est mieux. Je
Je suis bien ou je suis pas bien? Comment tu vas savoir si toi tu es bien ou pas? Par rapport à ce qui se passe autour de toi. Comment tu vas voir ce qui se passe autour de toi? En te comparant. Et là, à ce moment-là, tu vas te comparer. Mais pas comparer l'action, comparer le défi. Et moi, ma chaîne Ken. Par contre, imagine maintenant quelqu'un, Michel, l'avant-dernière ligne, Michel Bachouk Me'at, quelqu'un qui sort rarement. Verov Ayom Yoshev Veito, la majeure partie de sa journée, c'est un monsieur qui travaille dans un bureau, qui reste chez lui à la maison, qui est à la yeshiva. Vegam Imolech Kolayot. Imagine maintenant, tu es quelqu'un qui va, oui, à l'extérieur, qui se promène souvent. Bachouk. Yachol Yot, peut-être que toi, tu es quelqu'un, page 76. Liot, Yachol Yot, Sheino Mechumam Kol Kach Betivo. Et peut-être que toi, tu n'as pas un tempérament aussi chaud, aussi de feu. Kol Kach Betivo. Et donc pourquoi? Parce que le Yetzara, il n'est pas le même partout. Il y en a que leur nature à eux, c'est une nature froide, il y en a d'autres c'est une nature calme, il y en a d'autres c'est une nature chaude, il y en a d'autres, etc., etc. Donc maintenant, viens, on réfléchit sur la personne et son défi. Donc lui, qu'est-ce qui se passe? Il est toute la journée à l'intérieur. Il est toute la journée dehors. Alors, on continue encore une ligne. Veine, Behemet. Maintenant, il faut savoir la vérité. Même quelqu'un qui a une nature vraiment dans laquelle il faut qu'il travaille sur sa nature. Ou parnasato. Et lui, comme par hasard, quelle sorte de parnasa il trouve? Il y a mieux de kranot. C'est quelqu'un qui a une nature pas bien. Et en plus que cette personne il a quoi comme métier? Un métier dans un endroit où c'est tout pour ne pas être bien. Ok? Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse devant Hachem. C'est comme si maintenant quelqu'un, oui, mais moi j'aime beaucoup le pain au chocolat, la pizza avec la viande dessus, au lait avec la viande. Mais j'aime beaucoup. Et la Torah, elle est là pour te dire, t'aimes beaucoup, mais tu n'as pas le droit de faire. Donc il n'y a pas d'excuse. C'est pas parce que moi j'aime la pizza avec Dieu préserve du chose pas cachère que j'ai le droit de manger. Quel rapport maintenant? Donc il n'y a pas de... Ce n'est pas parce que ta nature, elle est extrêmement forte que tu as une excuse. Donc tu as une obligation de combattre cette envie, ce besoin. Ok? Au Mikre Racha Gamour, et quelqu'un te préserve qu'avec toutes les excuses du monde, il se comporte mal. Concrètement, dans les actes, il a appelé un rachat. Il faut appeler à la chair. Un rachat. À la chair. Parce que si vraiment il avait la crainte d'Hachem, ça l'aurait calmé direct. On raconte sur un grand tzaddik, une fois il avait bu beaucoup de lechaim, et donc il avait la tête comme ça, et à un moment il devait donner un Dvar Torah devant les élèves. Il a passé la main comme ça. Il s'est remis nickel. Il a dit le Dvar Torah normal. Il avait bu une tonne. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a marqué comme ça, qu'il y a seulement certaines choses qui calment de l'alcool. Il y a les chocs. Ok? Et il y a, donc les chocs, il y a une des choses, c'est le choc et une très grande peur. Une très très grande peur te remet d'équerre, même s'il y a eu une grande alcool, beaucoup d'alcool. Il a réfléchi encore un peu, quelques instants sur la crainte d'Hachem, que Hachem il est là. Comme Hachem il est là, donc on doit se tenir bien. Donc même s'il y avait beaucoup d'alcool, comme une tzaddik, et donc il avait une sensation très très élevée, ça l'a calmé complètement de tout l'alcool qu'il avait. Donc en fin de compte, cela veut dire que si maintenant quelqu'un, il a une vraie crainte d'Hachem, même s'il se trouve dans le métier le plus difficile, il a qu'à se débrouiller pour s'en sortir, ou pour trouver sa parnasse ailleurs, ou pour ne pas faire de bêtises. Donc en fin de compte, quoi qu'il arrive sur l'action, il n'y a pas d'excuse sur l'action. Ok? Parce qu'il aurait dû s'empêcher. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il regarde toutes nos actions. Comme c'est marqué là-haut, alors, nous, on avait appris une autre règle très importante. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de tout terminer. Une autre règle très très importante. Quelle est la différence entre un animal et un humain? Conscience. Pourquoi pas? Mais c'est quoi conscience déjà? On a 4 heures devant nous. Ah, parce que vous me sortez le mot conscience comme ça, comme s'il doit accepter. Conscience,
pourquoi pas, mais on va réfléchir, c'est quoi conscience. La différence fondamentale, c'est quoi? Ils sont bêtes? Non, il parle quelque chose. Mais c'est là. Très bien. Mais alors, ils n'ont pas d'âme. Donc comment ils vivent? Si, ils ont une âme. Ils ont une intelligence ou ils n'ont pas d'intelligence? Le langage. La réflexion. Pourtant, ils ont besoin de réflexion. Hein. Si vous les voyez attaquer les uns les autres, des choses, etc. Il y a des hiérarchies, il y a des trucs. Il y a une réflexion, quoi. Mais l'instinct, ça veut dire sans réflexion, l'instinct. Mais la parole. Moi, ils n'ont pas le langage. En plus, le pire, c'est qu'ils apprennent. Ils ne parlent pas. Donc si maintenant un animal va parler, ce sera un homme. Non. Ah non. N'empêche, ce serait drôle. Alors c'est quoi la différence? C'est l'âme. Alors, à part... L'âme. Alors après à réfléchir c'est quoi l'âme? Mais en vérité la grande différence elle est, parce que après bien évidemment on va réfléchir c'est quoi être l'intelligence, pas l'intelligence, est-ce qu'on a l'intelligence, est-ce qu'on n'a pas d'intelligence? Bon, c'est pas ici le moment où on va discuter de cela. Mais la différence essentielle va être, pas qu'ils ont vraiment pas d'intelligence. Encore une fois, l'intelligence des hommes, c'est sûr et certain qu'ils l'ont pas. Mais c'est un autre cours. L'idée, c'est la suivante. C'est qu'ils doivent réfléchir, ils doivent analyser les situations. La seule différence, c'est quoi? La seule différence, c'est quoi? C'est qu'il y a, d'un côté, il y a les pulsions. De l'autre côté, il y a la raison. Chez les animaux, la raison, elle est au service de la pulsion. Donc c'est elle qui donne l'importance. Chez les êtres humains, c'est la raison qui a la capacité de prendre la raison, la pulsion. Ça, c'est parmi les grandes différences essentielles. Donc, chez un animal, la tête, si on peut comparer, on peut dire le terme tête, intelligence, la tête, la réflexion, elle est au service des pulsions. C'est pour cela qu'un taureau, il sait qu'on est en train de lui faire mal, il sait qu'un truc. Pourtant, quand tu lui agites la cape rouge, il vient, il fonce. Mais qu'est-ce que tu fonces? Je vois pas. Ton copain, il s'est fait tuer. Ton père, il s'est fait tuer. Ton grand-père, il s'est fait tuer. Dans les mêmes endroits, et toi, tu cours. Il peut pas. C'est le sketch de Gad Elmaleh avec le poisson. Ah bon? Non. Alors, il peut pas faire autrement. Pourquoi il peut pas faire autrement? Parce que même si sa tête lui dit c'est dangereux, n'y va pas, il peut pas faire autrement. Il peut pas faire autrement. Pourquoi? Parce que ces pulsions, c'est son cœur, c'est ces pulsions qui sont au-delà de sa raison. Et c'est pour cela qu'il y a un petit mot chassidique qui dit même pas un petit mot chassidique, c'est comme ça que c'est marqué, que c'est pour cela que si vous regardez bien, chez les animaux en général, le cœur, il est au même niveau que la tête. Alors que chez les êtres humains, la tête, elle est au-dessus, et le cœur, il est en bas. Ce qui veut dire par là, écoutez bien. Ce qui veut dire par là, oui mais... Non mais c'est... Ce qui veut dire par là, non même pas, parce que son cou il a la suite du corps. Donc c'est si... alors maintenant, ce qui veut dire par là, que, alors maintenant, comme l'homme, sa tête, l'être humain, sa tête elle est au-dessus du cœur, ce qui veut dire par là, est-ce qu'un homme, de manière générale, il a besoin de faire un effort pour contrôler ses pulsions? Ah oui, quand même. Non, réfléchissez bien 2 minutes. Ah ouais. Réfléchissez bien 2 minutes. Combien vous voulez que je vous donne de cas? On n'a même pas besoin de travailler durement pour contrôler ses pulsions. Mais contrôler son Yetzirah, on fait des efforts. Yetzirah, c'est une chose. Parce que le problème, c'est que les gens, parce que on ne s'est pas entraîné sur le Yetzirah, c'est une chose, ok? Mais de manière normale, de manière naturelle. Alors quel type de pulsion? Je vais vous dire ça tout de suite. De manière naturelle, d'après vous, c'est vraiment difficile de contrôler ces pulsions? Ça dépend lesquels. C'est un risque de vie, mais... Allez-y. Ça dépend lesquels. Allez-y. Donnez-moi les pires. Donnez-moi les pires. Pour ceux qui fument, ça va être de fumer. Pour les commandes, de manger. J'ai vu des gens qui fument comme des pompiers. Shabbat, ils arrivent à passer un Shabbat sans problème. Bon, il faut me donner son nom. Si. Des pompiers. Shabbat, aucun problème. Ensuite, donnez-moi un autre cas. Mais donc là, c'est la raison qui prend le dessus. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Merci, C'est madame. un travail, ouais, c'est pas naturel. Ah, c'est un travail. Excusez-moi. Le gars,
la semaine, il n'arrive pas à ne pas s'empêcher de fumer. Quand par hasard, Shabbat, il y a abracadabra, il arrive. Parce que c'est lui qui est conditionné. Donc, la raison, elle est plus forte que le corps. Par contre, 2 minutes avant Shabbat, le mec il devient fou. Peut-être, Non, 2 minutes avant la fin de Shabbat. peut-être. Mais là, je parle de 24 heures. Autre exemple. Combien de fois on a envie de s'énerver grave quand quelqu'un nous embête? Ah, maintenant, ce que je veux dire, c'est très naturel, mais c'est pas Il y grave. en a qui se lâchent, hein. Le gars, il y a les policiers qui arrivent en face de lui. Oui, monsieur. Oui, madame. Monsieur. Oui, madame. Après, il va s'énerver. Avant, il va s'énerver. Mais sur place, il va être d'un calme olympien. Comment c'est possible? Et c'est ça que je suis en train de vous expliquer. C'est pas un effort. C'est pas un effort. Quelqu'un, il peut être énervé avec tout le monde, avec son patron, il va pas ouvrir la bouche. Il va s'énerver avec tout le monde entier, avec son patron, il va se taire. Pourquoi? Parce qu'il sait que de cela va en déduire tout le reste de sa vie. Il va se taire. J'ai pensé à vous d'ailleurs hier. Je suis passé devant les flics, j'ai fait votre technique, je ne l'ai pas regardé. Ça a marché ou On pas? va les regarder, oui. On va regarder. Chaque chose est une technique. Alors, non. Alors, comment? Alors, et donc, Tu vas voir ma voiture, tu vas voir pourquoi. non mais ça dépend aussi de la voiture. Hein. Il y a certaines voitures, ils ne veulent pas regarder. Alors maintenant, donc, 2 secondes. Donc, il n'y a pas que ça. Et ensuite, vous voulez que je vous prouve encore mieux que cela? Un enfant, il a de grandes difficultés à se contrôler quand même. On est d'accord. Quand il pleure, c'est difficile de l'arrêter. On est d'accord. C'est dur. Combien il faut de temps chrono pour se calmer devant un bonbon? Combien chrono? Instantané. Il a fait des efforts? Il a besoin de faire des efforts ou c'est naturel? Non, mais ça, excusez-moi, c'est un peu animal, ça. Et il a besoin de faire des efforts ou c'est naturel? Répondez. C'est spontané. Spontané. C'est naturel? Non, mais on n'est pas- Quand le cœur il est enflammé, et que la tête donne un ordre au cœur, calme-toi sinon je ne vais pas avoir le bonbon. C'est immédiat. Le cœur se calme. Donc, c'est ce qui a exactement marqué tout de suite, qui a moar shalit à la lèvre, beti betul dato. Parce que Dieu il a créé que la tête gère le cœur, betul dato de manière naturelle. D'accord, alors un chien qui se met à aboyer, à être méchant, et il voit son maître arriver avec un bâton, il s'arrête net. Là, la raison, elle prend sur le cœur. Non, mais Déjà, il y a son maître. Et c'est la même chose que le bonbon. Attendez, et là en plus le problème du bâton, c'est que lui il a peur d'avoir encore plus mal. Il a peur d'avoir encore plus mal. Mais prenez. Comment? D'où on tape des chiens avec des bâtons? Non, mais non. Non, c'est-à-dire que c'est. Ça d'abord il a peur d'avoir plus mal. Donc il a peur pour sa vie. Là on parle d'un bonbon, on parle d'avoir peur pour sa vie. Ça c'est un. Deuxièmement, prenez tous les autres animaux, prenez tout le monde. C'est parce que quand c'est intéressant pour leur vie à eux, mais quand c'est pour un animal, un chien qui est excité, Le maître il arrive, le chien il peut se taire instantanément. Le chien c'est autre chose, parce que le chien, son maître c'est son Dieu, donc il vient, dès qu'il voit son maître il se calme, mais un chien qui est enragé, un chien qui est énervé, prenez un chien et en plus vous prenez le terme aboyer. S'il y a bien une règle absolue chez les chiens, plus ils aboient, plus ça veut dire que ou ils ont peur ou ils ne vont rien faire. Donc c'est l'exemple, je pense qu'il est pas bon. Mais prenez n'importe quel animal, quand l'animal est en plein dans sa crise, tu ne peux pas calmer. Il n'y a pas de calme. C'est pas possible. Ok. Alors maintenant on va terminer sur cela, on continuera la semaine prochaine de Zrat Hashem, parce qu'on doit apprendre maintenant les lois de Pessah. Et il y a une très belle histoire. Écoutez bien, très belle histoire avec un des chassidim du Admor HaZaken. Alors, je vais vous raconter l'histoire telle qu'elle est. Après les détails, il y a certains détails que j'ai pas vraiment spécialement en tête, mais je vais vous raconter l'histoire telle qu'elle est. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'histoire elle raconte comme ça. Qu'il y avait un des chassidim du Admor HaZaken qui était un homme d'affaires ou autre chose, etc. Et qu'il s'est avéré
qu'il a été un peu mêlé à du espionnage avec Napoléon à l'époque. Et donc, il a ou récolté des informations ou autre chose, c'est parmi les détails que je vois pas comment il est arrivé chez Napoléon, mais d'après c'est comme ça l'histoire elle raconte. Mesdames, et qu'est-ce qui se passe? Et donc, en tant que Russe, donc on lui avait posé des questions pour savoir comment attaquer quand il y avait la guerre entre Napoléon et le tsar de l'époque, et tout ça. Très bien. Et l'histoire raconte, Napoléon il arrive dans la salle et ils avaient une technique à l'époque, une technique qui a duré jusqu'à très très longtemps, jusqu'à qu'ils inventent le détecteur de mensonges. C'est quoi? Attaque une personne très forte et si en fin de compte, ou attaque de manière générale, donc il y a un espion dans la salle, l'espion il est censé avoir peur. Et à ce moment-là, tu touches le cœur. Si tu vois que le cœur il s'emballait, donc en fin de compte, et quelqu'un qui n'est pas espion, il dit quelqu'un qui veut être espion, il veut dire ouais, il va regarder comme ça. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il vient, et à ce moment-là, il a commencé son cœur à s'emballer. Il a eu très peur, il s'est dit tout de suite c'est bon, ils vont m'attraper. À l'instant T, il s'est rappelé la phrase qu'on vient de dire. Que le Admorazaken il dit, et il tient cela, après on pourra une autre fois encore retravailler sur ce principe-là, mais il dit que Ve'amoar shalit alalev betul dato, que Dieu il a créé la nature chez l'homme, c'est que le balabait, le patron, chez soi, c'est la tête. Donc il a dit, donc en fin de compte, je peux me calmer en 2 secondes. Il a réfléchi à cela, il s'est recalmé direct. Pourtant, il avait une grande menace. Mais comment il a réussi? Parce que tout simplement, c'est la nature, c'est la règle. Tu montes, tu descends, c'est ça la règle. Alors maintenant, on a un autre problème. C'est quoi le problème? C'est Rechaim, Birshut Libam. Les Rechaim, le balabait chez eux, c'est leur cœur. Le balabait chez eux, c'est leur cœur, c'est pas leur tête. Alors vous allez me dire quoi? Alors chez les Rechaim, ça marche pas ce principe-là? Le problème chez eux, c'est pas que ça marche pas. Ça marche aussi. Hein? C'est qui eux? J'ai pas compris. Chez les Rechaim. Les Rechaim, a priori, c'est ceux... Alors, je vais expliquer tout de suite. Donc, les mécréants. Alors, maintenant, j'explique tout de suite. Alors, c'est quoi? Alors, ça veut dire que chez eux, la tête, elle peut pas driver le cœur. C'est pas ça le problème chez eux. Le problème chez eux, c'est qu'ils n'ont pas appris. Ils ont oublié. Ils n'ont plus appris. Ils ont perdu. Ils ont ce que vous voulez. Que la tête, elle donne son point de vue. Chez eux, c'est un autre problème. C'est parce que comme c'est quoi être un mécréant? Un mécréant, ça veut tout dire. Un mécréant, ça veut dire aussi quelqu'un que toute la journée, il s'entraîne à manger, et à manger, et à manger, et à manger. Peu importe s'il mange en quantité ou peu importe si c'est maintenant pour le goût et tout, etc. Mais toute sa vie, elle passe à quoi? À réfléchir, qu'est-ce qui est bon à manger? Donc à partir de cela, il a entraîné sa tête à plus dire son avis. Mais tu sais que ce que tu es en train de manger, c'est ta santé. Mais non, l'essentiel, c'est le goût. Donc comme il a entraîné sa tête à ne plus donner son avis, donc c'est pour cela que sa tête, elle est dans le reshoot, elle est dans la propriété du cœur. Et pourquoi? Parce que lui-même, il s'est entraîné à faire taire la tête. Mais toute personne normale, qui est normalement constituée, que lorsque maintenant il rentre à la maison et qu'il voit ses enfants faire des bêtises, il s'entraîne un tout petit peu, un minimum, pour ne pas se calmer ou pour écouter, tout simplement, un minimum il s'entraîne. Il garde sa nature, et la nature elle est que c'est la tête qui dirige. Ok? On va continuer la suite la semaine prochaine. On a la suite des lois de Pessah.